tous, vous êtes sur OTV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Des commerçants de Sainte-Anne d'origine chinoise sont jugés aux assises de Basse-Terre depuis mercredi pour le meurtre de son voleur. En 2012, confronté à une série de vols visant son stock de bière, Da Wei Wang a mortellement blessé de 9 coups de couteau Willy Laptès. Juste devant sa supérette, le jour de son décès, la victime s'était rendue à 11 reprises dans le magasin du couple Wang où il s'était emparé de bouteilles de bière sans les payer. Les avocats du couple de commerçants de Sainte-Anne plaident la légitime défense aux assises. Le verdict sera connu vendredi. Les faits divers, un agent scolaire de Morne-à-l'Eau suspecté dans une sordide affaire de mœurs. Le quadragénaire aurait tenté d'abuser d'un adolescent en fin de semaine. La plainte n'a été déposée que lundi à la gendarmerie. La victime souffre d'autisme et est donc considérée comme vulnérable. Selon les enquêteurs, il existe assez d'éléments pour poursuivre le mis en cause qui, de son côté, nie les faits. Présenté mercredi en urgence pour corruption de mineurs, il bénéficie de la présomption d'innocence et a demandé un délai afin de préparer sa défense. L'affaire a donc été renvoyée au 11 janvier prochain. Le collectif de défense mobile souhaite de nouveau passer à l'action et cela dans les prochains jours. Des actions envisagées pour défendre les résidents de Dupuis et de Vonche menacés d'expropriation dans le projet de déviation prévu par la collectivité régionale. Hubert Kiaba, leader du mouvement, l'a annoncé lors d'une conférence de presse hier. Famille, Kijan, Nouka Levé, Timounanou, c'est le thème du colloque sur l'éducation et la sexualité qui s'est tenu aujourd'hui au lycée Faustin Flérec de Morne-à-l'Eau. Des spécialistes, des enseignants, des collégiens et des lycéens étaient conviés. L'objectif de cette rencontre, créer des conditions d'une expertise sur le comportement des jeunes dans leur rapport à leur corps. L'événement s'est tenu toute la journée. L'activité économique de Guadeloupe-Port-Caraïbes en plein essor. Le 8 millième véhicule neuf a été transbordé au mois de décembre. Et cette année, l'activité de transbordement de places portuaires n'a cessé de progresser tant au niveau du nombre de véhicules. On enregistre environ plus 33% que des nouvelles lignes maritimes. La Guadeloupe accueille désormais 2 nouvelles lignes maritimes Caraïbes-Caraïbes. Elles desservent toute la zone. Le port compte aussi une ligne Moyen-Orient, Guadeloupe, Afrique, États-Unis. Une belle vitrine pour le transbordement de la Guadeloupe. Lorsque les couleurs, les formes, les objets sont assemblés ou imaginés, eh bien nous parlons d'art contemporain. La 3e édition du Art Shop a débuté déjà et elle se poursuit jusqu'au 14 janvier 2017 à Jarry. Pour en parler avec nous, un artiste, Thierry Alette. Bonsoir. Bonsoir. Et justement, l'imagination pour créer et façonner ces œuvres-là, d'où vient-elle? Beaucoup de l'environnement, beaucoup de la pratique. En ce moment, je fais aussi des dessins tous les jours en live sur Facebook. Tous les jours. Et du fait que je fasse ça tous les jours, en fait, je commence à dessiner, je ne sais pas ce que je vais faire et je me force un peu ou je laisse aller. Mais en fait, c'est un petit peu contradictoire par rapport à l'idée qu'on a de l'artiste, de penser qu'on est obligé d'être là et d'attendre que l'inspiration vienne. Et donc, c'est contradictoire avec une pratique quotidienne, quoi, et un rendez-vous quotidien, puisque c'est en live, j'ai toujours environ entre 150 et 300 personnes. C'est important de justement partager ce moment-là avec les internautes, finalement? Je sais pas si c'est important, mais c'est c'est ce côté de l'inconnu qui est intéressant. On verra ce que ça donnera. Une chose est sûre, c'est que j'ai des commentaires de gens dont je m'attendais pas, et j'ai beaucoup plus de gens qui regardent que je pensais parce que les gens m'en parlent et m'interpellent. Et donc c'est intéressant. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que comme c'est en live, en fait le dessin il se produit sur place, quoi. Donc en fait, je peux pas le cacher parce qu'il n'est pas bon, je peux pas le recommencer. Donc c'est un rapport entre les deux. Est-ce que justement, vous faites partie de la vague de ces artistes qui se veulent avant-gardistes avec des œuvres décalées justement, tout en étant connectés justement avec le monde moderne, Internet? On essaye, mais... C'est important? Oui, c'est très important parce que c'est où se situe la création. Et donc on essaye d'être avant-gardiste, mais depuis les différentes évolutions de l'art et de l'art contemporain en particulier, tout est sujet à questionnement. Par exemple, sur les dessins que je fais sur Facebook en live, les dessins eux-mêmes ne sont pas avant-gardistes dans le sens où en fait c'est même le contraire parce que c'est de l'encre de Chine avec une plume sur du papier aquarelle. Donc c'est tout au niveau de la technique, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais
là aussi où ça prend en compte le monde contemporain et les techniques modernes, c'est le fait que ça soit en live. Et donc ça a une influence, donc c'est un petit peu à la limite des deux. Andy Warhol, Anish Kapoor dernièrement, qui sont vos modèles? Kapoor, dans ce qu'il avait fait au Grand Palais. Je suis allé, je l'ai vu, une sorte de grand ballon qui prenait tout le Grand Palais. Et c'était extraordinaire de l'extérieur et de l'intérieur, parce que de l'extérieur, on était quand même à l'intérieur du Grand Palais, et d'avoir une sorte d'œuvre qui conceptuellement prend toute la place. Ça m'a fait penser un peu à cette expression de l'éléphant dans la pièce, quoi. C'est une espèce de truc qui est trop grand pour l'endroit où il est. Et puis de l'intérieur, voir l'antre de l'œuvre, quoi. Donc c'est très intéressant. Enfin bon, Kapoor, c'est très particulier, c'est aussi extraordinaire parce que c'est une figure importante de l'art contemporain et c'est un artiste indien. Et il y en a peu à ce niveau. Mais l'Inde, c'est une grande puissance. Et en comparaison avec nos petites îles, on s'en sort pas mal, mais on peut avoir des artistes de cette dimension. Mais il faut que nous, qu'on prenne en main les outils qui permettent de faire ça. Et c'est pas une question, c'est beaucoup une question de grand pays, c'est un peu technique tout ça, mais c'est beaucoup une question de puissance économique sur la scène internationale. Parce que quand vous regardez les artistes les plus chers, viennent des pays les plus riches. Mais je pense qu'on a une carte à jouer et il faut qu'on y aille, quoi. Comment dire justement, bon déjà la première carte à jouer, comment dire aux gens de chez nous de venir voir cette exposition? Oui, alors ça pourquoi et pour quelle raison? C'est pour ça qu'on a fait cette expo, parce que la rencontre entre les artistes et les créateurs et la rencontre entre l'art et l'artisanat d'art, les objets d'art, permettent justement d'aborder la question de l'art plus facilement. Quand on est devant un petit banc, tout le monde sait ce que c'est comme petit banc. Donc il y a une relation tout de suite et il y a un langage qui apparaît, il y a une relation qui se crée et on peut parler d'art à travers le petit banc, à travers les bijoux, à travers les vêtements par exemple. Donc c'est une des façons. Merci beaucoup Thierry Allette d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour l'essentiel, passez une très belle soirée avec les programmes de TV et merci de votre fidélité.